Bonjour tout le monde. Alors, on est en août 2021. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le potager où il en est. Toujours dans le domaine. Donc, on a déjà mis les choux que vous voyez là. Ils sont tout petits, hein. On les a plantés il y a quelques jours. C'est plus Laurent qui s'en est occupé. Alors, les carottes, comme vous voyez, hop, qui sortent. C'est pas mal, on réussit assez bien. Alors ça, on avait semé des haricots d'il y a 2 ans, mais bon, c'était pas des semences extraordinaires. On n'a pas eu le temps d'en acheter chez Cocopelli, donc on avait acheté en bio dans les jardinières. Bon, il n'y a rien à faire, hein. C'est pas des graines géniales au top. Donc vous oubliez, on a semé et voilà, c'est le seul survivant de la rangée. Donc alors oui, on s'est permis de refaire sur la même parcelle que l'année passée, parce qu'on a mis du sable, on avait mis plein de trucs dessus. Et vu qu'on est une terre argilo-calcaire ici, on va pas faire ça partout, quoi. On va pas rester éternellement ici, donc voilà. On l'a fait au même endroit. Alors les betteraves de nos propres semences, bon, il n'y a pas grand chose. Donc mes semences n'étaient pas au top cette année. Bon, ça va peut-être sortir plus tard, hein, on verra. Alors il y a aussi des navets, ça c'est des navets qui se sont ressemés, des navets là, qui se sont ressemés spontanément. Une tomate spontanée aussi. Nos petits haricots, donc qui sont magnifiques. Ça c'est vraiment. On voulait encore faire parce on en a deux. Hein, on a deux parcelles d'haricots. Là, c'est la laitue qu'on a coupée, qu'on a remis. On verra si cette année les graines vont se ressemer. On voulait récolter des graines, mais Laurent m'a dit on n'a pas assez arrosé. Et pourtant, il a plu, hein, mais c'était pas encore assez. Et on ne sait pas trop les semences si elles sont bonnes ou pas. Donc on verra. On verra. On a remis tout sur comme paillage. Et donc voilà nos courgettes. On a 2 pieds ici. Je crois qu'on n'en a pas dedans. Non, on n'en a pas. Il y a des petites qui commencent. Nos parcelles de tomates. Alors cette année, les tomates, c'est pas la joie. Il y a eu trop de pluie. Et bon, vous le voyez, hein, les feuilles. Hein, voilà. Ça n'a pas aimé. Mildiou. On a même des tomates mildiouisées. Vous le voyez ici. Pardon. Bon, en fait, on se rend compte que c'est pas grave. Alors au départ, on les enlevait. Et en fait, Laurent s'est rendu compte qu'une fois qu'il n'y a plus de mildiou, le mildiou s'arrête, même sur les fruits. Donc ça se coupe complètement, ça s'arrête. Et en fait, il faut juste retirer ce qui n'est pas beau. Voilà. Donc voilà, on les laisse. Alors ça, c'est nos concombres. Bon, c'est la fin. Hein, ils ont souffert de la chaleur. Pourtant, on a arrosé, mais bon, il y a eu trop. Donc, ce qui est bien, c'est quand même mettre un voile par-dessus une tonnelle, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Quand ça tape trop fort, ça n'aime pas ça. Les poivrons, voilà, les poivrons, une tomate, les poivrons, toute la parcelle de poivrons, notre parcelle de tomates. Alors j'ai mis avec du basilic citron que vous voyez ici. Celui-là il n'est pas terrible. Bon voilà, basilic citron, tomate. Un petit dernier chou qui survit. Je les laisse, hein. On les coupe pas en général. Pourquoi? Parce que je les donne à mes chiens. Donc même quand c'est comme ça en feuilles, voilà, c'est parfait. Je coupe et je mets dans la cuisson. Donc voilà, basilic citron, celui-là il est magnifique. Alors ça c'est encore une parcelle de choux qu'on a mis ici, qu'on doit encore mettre des tuiles. Vous voyez, concombres, les derniers concombres survivants.
Euh, alors on a mis des oignons ici, là du basilic, toujours entre, hein, on essaye, hein. Une aubergine. Alors il y a aussi, mais ça c'est la fin, en train d'être la fin que je cherche. Alors il y en a une là, donc basilic là, et du céleri. Donc on en a là, on en a ici. Bon, c'est aussi la fin, il attrape le ver qui le pique là. Donc, alors toujours ma parcelle fleurie, là aussi, c'est la fin, les framboises, qui donnent tout le temps. Alors je vous conseille de ne pas couper, parce que ma belle-mère, elle coupe, et en fait, elle les a vraiment très tardivement. Donc moi, je coupe pas. C'est l'année passée, mais j'ai pas eu le temps, donc je l'ai pas fait, et en fait, ça m'a donné des framboises dès qu'il a fait bon. Donc, vous voyez, hein, ça n'arrête pas depuis fin février, je pense que ça a commencé, début mars. Donc, vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Alors là, on a paillé, on a tondu. Alors les parcelles avec la cardère, les petites fleurs. Bon, et on n'a plus de calendula. Peut-être ça va se ressemer, on verra bien. Alors il y a du sorgho qui est vraiment agaçant, ça c'est le truc. Alors c'est très utile pour pailler. Au départ c'était vraiment l'enfer. Je trouvais ça vraiment une plaie, mais franchement c'est vraiment pas mal pour pailler. Donc en fait quand on fauche, ça fait un bon paillage assez bien épais. Donc oui, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait on s'acclimate, hein. Donc ici c'est le cassis qui donne toujours pas de fruits, donc un cassis, mais je pense qu'en fait en plein soleil il n'aime pas trop ça, parce que vous voyez il est pas très joli. En plus je crois qu'il a soif, donc il faut vraiment que je l'arrose. Alors une consoude, elle, qui est super bien. Alors ça c'est pour un petit clin d'œil à Sève, c'est les fleurs qu'elle aime bien, et je ne sais plus son nom. Je la mettrai en dessous du descriptif. J'ai pensé à elle et j'en ai vu et j'en ai acheté. Donc voilà, chez Lidl, hein. Alors parcelle de pommes de terre qu'on avait récoltées là. Notre petite marque est toujours là. Parcelle de pommes de terre, parcelle de pommes de terre. Alors on devait mettre les pommes de terre dans le fond. Pour finir, on l'a pas fait, on l'a fait comme ça. Parce que comme là-bas c'est dur, on voulait pas trop m'autoculter, donc voilà. Alors encore oignons et tomates. Encore des tomates. Alors cette année on a mis énormément d'oignons, on a mis au moins 1000, parce que l'année passée on n'en a pas eu assez. Donc cette année on en a bien mis. Alors là, maïs tout le long pour un peu faire de l'ombre et couper du vent. Et butternut, non c'est pas butternut, c'est petit marron, le petit rond, petit marron, enfin bon bref. Vous voyez, il y en a même qui traversent le champ, enfin les parcelles. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le fond du jardin j'avais mis encore un gros sorgho. Hop, je l'enlève. Parce que ça, je veux pas que ça se ressème. On en a assez. Parcelle de fraises. Attendez, je mets ça, comme ça se ressème pas. Les parcelles de fraises, alors qui donnent assez bien, avec au milieu de l'ail. Alors ici, ça c'est le poireau perpétuel. On a aubergine là, on a une tomate là, on a 2 courgettes encore ici. Alors ça suffit, hein, 4, hein, pour une famille entre guillemets de 4, hein, parce que je compte les chiens avec, ça suffit, hein. Donc vous voyez, il commence à avoir du mildiou, hein, il a fait trop humide cette année. Et alors encore les oignons ici.
Donc oignons avec poivron et piment. Donc on a mis du piment avec et tomates. Donc on a mis les tomates avec. Alors avec un fond aromatique, avec origan, serpolet, alchimie, alchimie, oh, il n'y a rien à faire. Et pourtant on me l'a dit. Faudrait que je relis le commentaire. Le chou qui a morflé, le pauvre, le chou perpétuel que j'avais, et pourtant c'est le coin le plus ombragé, il n'a pas du tout apprécié. Je pense qu'il y a des campagnols ici. Donc j'espère cet hiver qu'il sera un peu mieux, un peu plus en forme pour récolter, faire des boutures. Donc tomates cerises, moi j'appelle ça des tomates cerises sauvages. Alors ici il y a du pourpier que j'avais remis, un peu à droite à gauche. Alors ça c'est ma petite parcelle de carottes sauvages pour les semences. Et il y en a quelques-unes. Bon, Laurent il a coupé un peu, bon c'est pas grave. La menthe, la pimprenelle qui se trouve ici. Dans la menthe, enfin la menthe est arrivée jusqu'à elle, on va dire ça comme ça. Alors là, ça c'est un fenouil argenté, donc ça vient de la Belgique, d'un voisin qui est décédé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est de... Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est la mauve sylvestre, mais je pense qu'en fait les fleurs qui sont très foncées, c'est une hybridation. Donc à vérifier. Mais bon voilà, je la garde, c'est très joli. Alors ici, il y a de la gripaume, de la mélisse. Alors un petit gripaume qui est en train de pousser. Donc voilà. Donc voilà. Et donc la parcelle. Voilà un peu le potager de cette année. Bon voilà, on est assez content. Franchement, c'est de mieux en mieux. On peut encore faire mieux, c'est clair. Quand vous voyez les oignons, ils sont enherbés, voilà, nous ça nous dérange pas parce que justement ça garde le sol couvert. Et puis les limaces vont plutôt manger, on va dire, les plantes. Vous le voyez ici, regardez déjà rien que l'exemple. Vous avez, alors c'est pas le Galinsolaga, c'est l'autre. Là, je sais plus quoi. Bon bref, je mettrai ça en dessous, mais qui est en train de se faire manger par des bébêtes. Donc voilà, il n'y a rien à faire. C'est quand même beaucoup plus intéressant quand même. Enfin moi je trouve, et ça n'empêche pas les oignons de pousser correctement. Là, on les a mis par 3. Alors on récolte petit à petit. Quand vous voyez, ils sont quand même pas mal. C'est pas des petits oignons qu'on a. Donc voilà. Voilà un petit tour du potager. Alors oui, là c'est un maïs qui a poussé tout seul, spontané. Donc non, on est assez content, Ah oui, j'avais oublié et vous montrer aussi. Ah oui, j'ai oublié. La verveine citron, bien évidemment, qui est ici, qui est toujours là, que j'ai déjà coupé et récolté. Donc non, voilà, de jolies parcelles. Alors nous espérons que l'année prochaine, nous ne serons plus ici. Bon, on verra bien. Donc, vu ce Covid qui nous ralentit par pas mal de choses, bon, on ne désespère pas, il faut toujours avoir la foi. Donc, et voilà. Donc, je pense que je vous ai tout montré. Voilà le potager. Alors on n'a pas récolté, alors cette année on a fait beaucoup moins de pommes de terre. Pourquoi? Parce que on s'est dit, vu qu'on ne va pas rester ici, que c'était beaucoup de boulot, on en a fait moins. Voilà. Bon, on n'a pas récolté beaucoup, je crois 2 brouettes, mais on espère pouvoir faire l'année. Enfin tout l'hiver quoi. Et voilà, de vue.
Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Je remercie la nature et notre jardin de nous donner de si bons légumes. Et à tout bientôt. Au revoir.